Bonjour les amis, donc vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé ce que je pensais de ce coup d'État, on va dire, au Venezuela. Et donc vous savez que je regarde toujours ce qu'il y a derrière l'info. Hein. Le narratif, les États-Unis ont les meilleures forces spéciales du monde, ils ont été arrêtés Maduro sur son terrain, etc. Bon, c'est impossible. C'est comme si on dit, que Dieu m'entende, les forces spéciales russes ou les forces spéciales américaines sont venues arrêter à l'Élysée les tumeurs cancéreuses là, qui nous gouvernent. Eh ben, évidemment, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Macron, par exemple, il a triplé ses gardes du corps. Il est passé de 60 à 180. Donc il sait très bien ce qui lui attend. Donc, ce que je pense, et d'après ce que j'ai compris, d'après certaines analyses, Maduro a été simplement trahi. Il a été trahi par ses proches. Ses proches, son entourage immédiat et ses officiers supérieurs, ainsi que l'opposition évidemment, ont marché main dans la main avec les États-Unis depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça faisait un moment que ce coup d'État se préparait. D'ailleurs, un journaliste qui était sur place a constaté que durant les attaques des navires, les bombardements des navires américains sur différents coins du Venezuela, alors raffinerie de pétrole, palais présidentiel, etc., etc. Par exemple, hein, je ne sais pas si c'était le palais présidentiel. Et bien en fin de compte, il n'y avait aucune défense antiaérienne qui n'a fonctionné. C'est-à-dire que les forces spéciales vénézuéliennes ont neutralisé toutes les défenses du pays. Ce sont les Vénézuéliens eux-mêmes qui ont neutralisé toutes les défenses antiaériennes du pays, et ce sont les Vénézuéliens eux-mêmes qui ont arrêté Maduro et sa femme, et les Américains sont venus les exfiltrer, on va dire, tu vois. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris sur cet événement. Imaginez-vous, par exemple en France, un général, un vrai, qui a des coronesses, ben voilà, arrête directement ceux qui nous gouvernent, avec toute la clique des cocaïnés alcooliques de l'Assemblée nationale, et les remettent soit aux Russes, soit aux Américains. Toi, par exemple. Mais cette légende les Américains ont les forces spéciales les meilleures au monde, non, ils ont surtout les corrupteurs les plus formidables au monde, c'est-à-dire Israël, tu vois. Puis certainement qu'il doit avoir aussi des dossiers, aussi, avec Epstein et tout ça, sur les hauts fonctionnaires vénézuéliens. Ils ont peut-être fait partie aussi peut-être aussi que les Américains avaient des dossiers sur les hauts fonctionnaires vénézuéliens. Peut-être que ces gens-là faisaient partie des vols privés d'Epstein, tu vois. Peut-être qu'effectivement, ils avaient des dossiers pour les corrompre. En tout cas, ils étaient corrompus. Alors d'un côté, tu t'imagines la corruption qui est en Ukraine, tous ceux qui se barrent en Israël pour se planquer avec des milliards, Zelensky avec sa femme et sa société là de vente de maisons, sa société immobilière un peu partout dans le monde, c'est énorme quoi. C'est énorme. Donc toutes ces corruptions, on le sait, c'est même les Ukrainiens le disent eux-mêmes. Donc il y a un moment, peut-être qu'ils vont remettre Zelensky à Poutine, pour le plus grand bien du pays, puisque 91% des Ukrainiens veulent la paix. Il n'y a que les corrompus qui veulent la guerre, que ceux à qui ça rapporte, ceux qui blanchissent l'argent, etc. Puis ceux qui donnent l'argent, qui ont les retours de mallette, comme on dit. Voilà, après, dans les scénarios que je vois là, allez les amis, on peut rêver, mais un lundi comme ça, tu sais là, ces rendez-vous là à l'Élysée là, avec un Anglais
et un Allemand et Zelensky Micron, où ça doit patauger dans la farine, là, tu vois, plein des sinus, bah là, ce serait pas mal d'avoir une petite intervention ou de l'armée ou du GIGN, tu vois, pour pouvoir constater que ces gens-là sont toxicomanes et sont dans l'inaptitude de diriger un pays. On se met à rêver, tu vois, on se met à rêver. Parce que tout est possible. Parce que Macron, si tu veux, d'un côté, il a félicité les États-Unis, d'avoir libéré un pays, parce que justement, c'est quelqu'un qui empêchait son peuple de s'exprimer. Bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, avec les réseaux sociaux? Et de l'autre côté, il a triplé sa garde du corps, sa garde rapprochée. Donc, tu vois le truc? Il félicite quelqu'un d'avoir fait chavirer, on va dire, un président dans son pays, mais de l'autre côté, il sait ce qui ça lui pend au nez, quoi. Parce que ceux qui l'ont mis ne veulent plus de lui. Ceux qui ont mis Macron à la tête du pays ne veulent plus de lui. Il n'en fait qu'à sa tête. Mais d'un autre côté, la drogue, c'est-à-dire la cocaïne, on sait que ça rend pédophile et que ça rend, comment on appelle ça, va-t-en-guerre, tu vois. C'est des gens qui ont envie de tuer, quoi. Enfin, il suffit de regarder les drogués, quoi. Voilà les amis, j'arrive à mon taf et puis je vous dis très bonne année à toutes et à tous. Et puis encore une fois, tout est permis, on peut s'autoriser à rêver. Allez, ciao.